on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par avance, désolée pour mon look, on dirait que je viens de me prendre une grosse radée. Mais non, je viens de me laver les cheveux, donc je suis désolée. Et vu que je ne me sèche les cheveux que très rarement parce que ça les abîme, voilà, je me suis lavé les cheveux et du coup je les ai pas séchés. Donc non, je viens pas de me prendre une grosse radée. Ça aurait pu, cela dit, vu le temps qu'il a fait ce matin, mais c'est pas le cas. Donc, ceci étant dit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au bronzage. Alors, il commence à faire beau, chaud, très chaud, ça dépend où vous habitez, mais c'est vrai qu'en règle générale, depuis ces dernières années, on passe de tout à rien et de rien à tout. Et donc c'est vrai que là, on passe de faibles températures à des très hautes températures rapidement. La peau a beaucoup de mal, l'organisme, enfin le tout a beaucoup de mal à s'habituer parce que c'est vrai que c'est très violent comme ça d'un coup. Mais en tout cas, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous conseiller sur la manière donc de préparer votre peau avant une grande exposition. Pendant, qu'est-ce qu'on fait aussi, avec quels produits, et après, qu'est-ce qu'on fait aussi, parce que c'est important, si vous voulez entretenir un joli bronzage, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des produits très peu coûteux, naturels, toujours non testés sur les animaux, vegan si possible, voilà. Donc, alors déjà, dans un premier temps, si vous partez bientôt en vacances, parce que bon, on est quand même mi-juin, juillet, août, la période des vacances approche, vous allez certainement partir. Si vous partez dans un pays où vous allez vous exposer à la chaleur, attention, je vous conseillerais de préparer quand même un minimum votre peau pour pas que ce soit trop violent et qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions type brûlure, coup de soleil, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour préparer votre peau au bronzage? Et bien déjà, vous pouvez privilégier les aliments qui sont riches en caroténoïdes, comme par exemple, là ça va être bientôt, on approche dans la saison des melons, des abricots, de la pastèque. Donc déjà, ça vous pouvez privilégier. Alors en fait c'est tous les aliments qui sont riches en vitamine A, C, E. Alors soit vous prenez un complément alimentaire ACE, en parapharmacie, en magasin bio, sur internet, peu importe, au moins un mois avant l'exposition pour bien préparer votre peau au bronzage. Donc ça c'est très facile à trouver, c'est très abordable, pour moins de 5 € ou entre 5 et 10 € pour une plus grosse cure. Vous trouvez vraiment des trucs très intéressants en parapharmacie par exemple, type Arco Essentiel, Natureland, etc. Voilà. Toujours des marques qui ne sont pas testées. Et puis, si vous faites une cure ou si vous ne faites pas de cure, privilégiez les aliments donc riches en vitamine A, C, E et en caroténoïdes. Donc les carottes aussi, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Un aliment aussi qui est riche en caroténoïdes, c'est les épinards, c'est l'épinard. Donc n'hésitez pas à en consommer, en plus c'est très bon pour la santé, c'est très riche en fer, en fibres, enfin bon bref, la totale. N'oubliez pas les oléagineux, parce que c'est également riche en caroténoïdes, donc type les noix. Donc voilà, vous faites une bonne cure de ça pour préparer votre peau au bronzage. En plus, vous pouvez faire une cure de complément alimentaire ou pas, c'est vous qui voyez. Évitez les cures de tout ce qu'il y a de plus chimique, les capsules, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce que je recommande. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus naturel si vous privilégiez une alimentation qui va vous aider à préparer votre peau au bronzage et si vous faites une cure d'aliments, une cure de produits naturels et pas chimiques. Voilà. Ensuite, une fois que vous y êtes, et super, vous y êtes, on s'expose, on fait la bronzette, on fait la planche sur le sable ou dans la mer ou dans la piscine, et des fois, on se fait malheureusement avoir. Donc soit on s'expose trop vite, trop tôt, trop longtemps, à des heures qui ne sont pas bonnes du tout pour la peau, typiquement entre 11 h et 15 h.
Là, le soleil est à son zénith et c'est là que vous allez avoir le plus de chances de brûler votre peau. Même si vous êtes bien protégé, hein, attention, et même sous le parasol. Ça peut être très traître le parasol quand on ne fait pas attention. Donc, une fois qu'on y est, et qu'on a bien préparé sa peau au préalable, et ben on va s'acheter un écran solaire. Déjà, c'est la première chose à faire. Si vous n'avez pas d'écran solaire, vous êtes, comment dirais-je, mal parti. On va s'hydrater également beaucoup, donc boire, se brumiser, et la douche bien évidemment, hein, le soir en rentrant, et puis le matin, ça n'empêche pas, moi souvent l'été je prends 2 douches par jour parce qu'il fait trop chaud et c'est pas supportable. Donc voilà, brumisateur toujours en permanence avec vous, surtout quand vous allez à la plage, et puis boire beaucoup, donc au moins 1,5 litre par jour. En plus c'est bon hein, pour la peau, pour plein de choses. Et son écran solaire, le Maxi Tube, parce que dans les premières expositions, il va falloir renouveler assez souvent, surtout si vous vous baignez. Même si c'est waterproof, moi j'ai tendance à en remettre après chaque sortie de l'eau, même si c'est waterproof. Parce que dans l'eau, ça va vous apporter une sécurité un petit peu plus importante, mais dès que vous sortez, ça va commencer à voilà, diminuer et après on n'est pas à l'abri. Hein. J'ai déjà pris des coups de soleil avec des écrans solaires waterproof. Hein. Bon, moi, il faut savoir qu'au début, ma peau, elle réagit assez violemment, j'ai tendance à rougir. Et si je fais pas attention à attraper des coups de soleil, j'en ai déjà eu des assez mémorables, ma peau s'en souvient encore. Donc c'est pour ça maintenant, je fais super attention à toujours avoir un écran solaire et un maxi tube de gel d'aloe vera. Parce que, comme vous le savez, hein, j'ai déjà fait des vidéos, des articles là-dessus, je vous remettrai l'article en lien dans cette vidéo pour vous présenter l'aloe vera. C'est THE produit à avoir en toutes circonstances. Ce produit, c'est juste un produit miracle. Et ça va, si jamais vous prenez un coup de soleil, vraiment vous sauver la vie, croyez-moi. Parce que la biafine, c'est bien gentil, mais c'est bourré de produits chimiques, c'est pas du tout bon pour la peau. Et honnêtement, quand vous avez un très gros coup de soleil, il faut en remettre genre toutes les 5 minutes parce que ça boit, la peau pompe énormément, alors que le gel d'aloe vera, c'est pas du tout pareil. Vous allez en appliquer une couche assez épaisse, entre guillemets, on ne veut pas non plus que ça fasse une pâte, mais quand même une bonne couche. Et ça va former un filtre, un film protecteur, très fin, que vous allez à peine sentir. Par contre, votre peau, elle va vraiment le sentir, dans le sens où ça va arrêter de chauffer, parce qu'en plus, quand vous le conservez au frigo, il faut toujours le conserver au frigo, l'aloe vera, ça va vraiment rafraîchir, déjà dans un premier temps, et ça va ensuite englober complètement et protéger complètement la zone de coups de soleil, de brûlure. Alors attention, l'aloe vera, c'est pour les brûlures superficielles, légères. Si vous avez une énorme brûlure au 2e ou au 3e degré, non. Là, vous allez direct aux urgences. Mais voilà, brûlure superficielle, légère, coup de soleil assez important, mais pas trop grave, quoi. Si c'est un peu cloqué, ça va, mais si vous avez des énormes cloques, laissez tomber, quoi. Donc voilà, le gel d'aloe vera, croyez-moi, si vous l'avez avec vous, vous direz merci. Et toujours le conserver au frigo, après ouverture, pas plus de 6 mois, hein, sinon après ça ne sert plus à rien, il n'y a plus d'effet. Ce ne sera pas nocif, mais il n'y aura plus autant d'effet. Donc alors, pour l'écran solaire, vous allez choisir un écran solaire qui soit, au début de l'exposition, au minimum 50 plus, 60. Voilà. Et vous renouvelez l'application toutes les demi-heures, 3/4 d'heure. Il faut savoir que le numéro, donc l'indice de protection, ça équivaut au temps que vous devez attendre avant de vous en réappliquer. Donc si vous prenez un indice 50 ou un indice 60,
Normalement, ça va être toutes les heures. Mais au tout début, je vous conseille de le faire plutôt toutes les demi-heures, quoi. Parce que vous allez voir votre peau va réagir tout de suite, tout de suite. Après, si vous prenez un indice 20 ou 30, si vous prenez un coup de soleil, on vous aura prévenu, hein. Moi, j'évite. Si vous avez envie de ressembler à une écrevisse, c'est vous qui voyez. Après, l'huile solaire protectrice, c'est à utiliser, oui, mais une bonne huile et pas au début de votre séjour, de vos vacances. Parce que là, c'est pareil, si vous avez envie de ressembler à une écrevisse, c'est parfait. Allez-y, vous allez dorer comme un œuf sur le plat, ça va être top. Donc déjà, les huiles et les crèmes solaires, moi, je prends toujours des marques, bien sûr, qui ne sont pas testées sur les animaux. Donc jusqu'à présent, j'achetais celle de chez Kiko, qui est très bien. Mais je pense que je vais changer parce qu'elle est quand même assez chimique et ça me convient plus. Et j'ai vraiment envie d'en trouver une qui soit végane. Donc plus dans les marques par exemple comme Jason Cosmetics. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Peut-être Andalou, Aubry Organics. Enfin, je vous mettrai les marques, les noms des marques en barre d'infos. Mais je vais plutôt acheter ça, je pense. Donc je vous conseille ça aussi, bien sûr. Toujours dans les... Vous pouvez trouver ça donc dans les magasins bio, vous pouvez trouver ça sur internet, sur les sites type Vegan Mania, Precious Life, Boutique Vegan, par exemple, iHerb, etc. Comme je vous le dis d'habitude, je vous en parle souvent de ces sites. Donc voilà, minimum au début, 50, 50 plus, 60. On en remet toutes les demi-heures. On met un chapeau, on met des lunettes de soleil pour protéger ses yeux parce que c'est très fragile les yeux et les lunettes indice minimum 2 ou 3. Un chapeau au début pour protéger, après pour protéger ses cheveux parce qu'il ne faut pas oublier que les cheveux ils pâtissent énormément du soleil, du sable, de la mer, etc. Donc ça fera... peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Et donc voilà, vous avez chez vous votre aloe vera, avec vous votre crème solaire. Et ensuite, au bout d'une semaine, vous pouvez passer à 30, si tout va bien, et passer éventuellement à une huile solaire. 30 aussi, pas 5 ou 0 ou 6, ou 10, ça sert à rien. Et après, vous voyez comment votre peau évolue, etc., etc. Mais voilà, faites attention. Les rayons UVA, UVB sont très, très, très nocifs pour votre peau. On ne dira jamais assez. Si vous vous exposez trop vite, trop tôt et trop longtemps, votre peau, elle va morfler et elle va vraiment pas aimer. Elle va rougir, bien entendu, elle va vous procurer des coups de soleil, mais aussi penser qu'elle va vieillir beaucoup plus vite. Les femmes et les hommes qui s'exposent beaucoup au soleil longtemps, vous les prenez à 20-30 ans et à 50-60 ans, c'est pas joli à voir. Honnêtement, la peau marron, fripée, vous avez 60 ans, vous avez 40 ans, vous en paraissez 60 ans, non merci. Donc voilà. Sans dire d'être dans les extrêmes, faites attention, pensez à votre santé aussi quand vous protégez votre peau. C'est pour votre santé. Et si vous avez des enfants, c'est encore plus important et encore plus dangereux. Donc quand vous les exposez, c'est le maillot de bain complet. Le t-shirt, le short, le chapeau, la crème solaire. C'est indispensable. La peau des bébés, c'est la peau des enfants, c'est des éponges. Vous, c'est un peu moins, mais quand même, il y a des gens qui réagissent, qui ne peuvent pas s'exposer au soleil, parce que tout de suite, ils deviennent rouge tomate. Et notamment les peaux très très blanches, les roux, les blonds très très blonds, voilà, ils ne peuvent pas. La peau, c'est vraiment hyper fin, hyper fragile, il faut en prendre soin. Surtout quand vous vous exposez au soleil. Donc,
Alors, je pensais aussi à quelque chose, parce que moi je réalise beaucoup de mes soins beauté. Vous pouvez faire votre propre écran solaire vous-même, avec des huiles végétales. Alors, il y en a qui vont se dire, oui, mais elle a dit qu'il ne fallait pas utiliser des huiles, etc., nanana, que ça ne protégeait pas. Les huiles que vous trouvez dans le commerce, qui sont un 10-10 ou 20 ou 5 ou peu importe, oui, bourrées de produits chimiques, ça ne protège pas. En parlant de produits chimiques, essayez d'acheter des produits solaires qui sont dépourvus de méthylisothiazolinone, qui est un puissant allergisant qui est dans quasiment tous les produits de beauté. Évitez les parabènes, hein, perturbateurs endocriniens. Évitez aussi les nanoparticules. Et ce sera déjà pas mal. Mais si vous trouvez, vous allez avoir un petit peu de mal. Il faut chercher un petit peu, mais je vous rassure, c'est trouvable sur les sites vegan et cruelty-free, naturel, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez faire votre écran solaire vous-même avec des huiles végétales. Les huiles végétales sont des produits, donc déjà, pas chimiques. Et certaines huiles végétales ont un pouvoir protecteur anti-soleil, anti-UVA, anti-UVB très très fort. Donc, c'est pas du tout une aberration de se préparer un produit solaire à base d'huile végétale. Donc, par exemple, je pense à la carotte, coco, chanvre, avocat, etc. Donc, au début, rien ne vous empêche de vous protéger avec votre indice solaire 50, 50 plus 60. Et ensuite, vous faites votre huile protectrice. Pourquoi pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous montrer comment je fais pour faire ça. Voilà. Donc, voilà, je vais essayer de pas trop faire que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais juste terminer avec, on a vu le avant, on a vu le pendant, et maintenant on va voir l'après. Alors, pour prolonger votre bronzage, quand vous allez rentrer, vous allez avoir un beau bronzage, vous allez être toute dorée, voilà, ça fait rêver, on a envie de garder ça le plus longtemps possible. Alors oui, on peut prolonger son bronzage, il y a quelques petites choses à faire très simples, comme par exemple se gommer la peau une fois par semaine. Non, ça n'enlèvera pas votre bronzage totalement, ça va enlever les cellules mortes pour redonner éclat à la peau, tonus et beauté. Donc un gommage que vous pouvez faire vous-même également, il y a une recette sur mon blog et sur mes vidéos à base d'huile de coco, d'huile d'amande douce et de sucre. Donc le gommage c'est très important. Ensuite, ce que vous allez faire, vous pouvez utiliser un lait après soleil, tous les soirs après la douche, mais je vous conseille plus d'utiliser du beurre de karité au lieu du lait après soleil. Ça va nourrir, protéger, adoucir, calmer votre peau et en plus le beurre de karité on peut l'utiliser aussi dans les huiles protectrices solaires. Enfin l'huile de karité, pas le beurre de karité. Donc voilà, beurre de karité, si vous avez, c'est encore mieux pour prolonger, adoucir et nourrir votre peau quand vous êtes bronzé. Et puis vous pouvez également utiliser l'huile végétale de sésame, soit mélangée au beurre de karité, soit seule pour traiter votre peau après la douche pour prolonger votre bronzage. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour succinctement. Hein. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, d'avoir plus d'infos, je vous invite à consulter mon article sur ce sujet sur mon blog beauté-bien-être-naturel.com. Vous aurez plus d'infos, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos gratuitement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous utilisez comme produit, ce que vous faites avant, pendant et après le bronzage. Et puis, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est maintenant, vous savez ce qu'il faut faire avant, pendant, après. Dans les grandes lignes, si vous faites ça, c'est déjà pas mal. Pensez toujours aux produits le moins chimiques possible, donc naturel, si possible bio, vegan et non testé sur les animaux.
Protéger votre peau, c'est hyper important. Et je vous dis à très bientôt. Salut!